Ok, bienvenue chez Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des surfaces composées à base parallèle. Une des bases sera circulaire et l'autre aura tout simplement une base arrondie avec ses extrémités arrondies de même rayon que l'autre base. Ok, pour réaliser donc ces travaux dirigés, on aura donc besoin d'un compas, on aura besoin d'une règle graduée, de l'équerre, d'une gomme et d'une mine, d'accord, ou bien d'un crayon. Sans toutefois tarder, on va donc présenter l'exercice d'application. Ok, on peut observer dans notre surface composée, voici donc la base supérieure qui est circulaire, d'accord, qui est circulaire. Si on fait dans la projection, on peut donc voir que ça tombe dans ce point-ci. Donc on voit bien que ça c'est la partie circulaire ici. D'accord, la base inférieure, on peut donc voir la correspondance ici. D'accord, on voit bien que voici donc la base inférieure de notre surface composée. Ok, pour pouvoir donc parvenir à développer dans cette surface composée, il va falloir donc tout simplement compléter les purs. Pour ce faire, on va d'abord regarder comment est constituée dans la base inférieure. On voit bien qu'il y a un segment de droite ici AB, il y a un segment de droite CD, un segment de droite EF, il y a un segment de droite FA. Donc sur ces segments de droite, on va donc trouver les points tangents. Pour trouver donc les points tangents, on aura donc besoin de l'équerre. On place donc tout simplement dans l'équerre perpendiculaire par rapport à AB, tel qu'on voit là. On passe donc par le centre donc haut de la base supérieure. Donc on passe donc par le centre donc de la base circulaire, c'est-à-dire au point haut. On trace donc tout simplement par rapport donc à AB. On met donc la perpendiculaire ici. Ça coupe donc tout simplement le cercle ici, la base circulaire en ce point-ci. Donc ça nous donne le premier point tangent qu'on peut appeler donc T1. Une fois qu'on a donc obtenu T1, on joint donc tout simplement ici BT1 et AT1. Ok, une fois qu'on a joué, on part donc sur le deuxième segment comme nous avons dit. On a le segment de droite CD. On cherche encore le point tangent. On met encore la perpendicularité donc tout simplement là. D'accord? Donc on met la perpendicularité là, passant donc par le point haut ici. Donc perpendiculaire à CD. On trace donc cette perpendiculaire là. On a encore notre angle droit à ce niveau-ci. Ça coupe donc la base est circulaire en ce point-ci. Donc on a donc notre deuxième point tangent qu'on va appeler donc T2. On n'a qu'à joindre donc C, T2 et D, T2. On continue donc avec le segment donc EF. On cherche encore le point tangent sur ce segment. On met encore l'équerre tout simplement. Perpendiculaire donc passant par le centre donc toujours du cercle à ce niveau-ci. On trace donc la perpendicularité là. On met donc perpendiculaire ici. Ça coupe dans notre cercle tout simplement donc en ce point-ci qu'on va appeler T3. On a qu'à joindre donc FT3 et ET3. Ok, on trace encore tout simplement dans la perpendiculaire là, tout simplement par rapport à AF. Passant toujours par le point haut de la base circulaire, ça coupe donc tout simplement notre cercle en ce point-ci. On va appeler ça T4. Donc le quatrième point tangent, on a qu'à joindre donc FT4. On joint donc FT4 et AT4. Une fois qu'on a donc fini avec les segments de droite, on peut déjà voir qu'on a donc divisé déjà notre figure en des surfaces élémentaires. Donc on peut voir qu'on a combien de surfaces planes. Donc chaque segment de droite nous donne donc une surface plane. On a donc 1, 2, 3, 4 surfaces planes. Maintenant, on a encore quelle autre surface élémentaire ici? On a donc des portions tout simplement de cône oblique tel qu'on peut voir là. Donc voici des portions de cône oblique ici. On voit bien qu'on a donc deux portions de cône oblique tel qu'on peut voir. Et ici, on aura donc aussi également donc deux portions donc de cylindre oblique. D'accord? Pourquoi? Parce que le rayon, si on a vu que c'est 20 mm,
Le rayon de la base ici également c'est 20 mm. D'accord. Donc lorsque les deux rayons qu'on veut raccorder sont dans de même valeur, on obtient tout simplement un cylindre oblique ou bien un cylindre droit. Donc ici on a un cylindre oblique parce que les deux centres des deux cercles ici, d'accord, ne sont pas confondus. Lorsque les deux centres sont confondus, on a un cylindre droit. Lorsque les deux centres ne sont pas confondus, on a donc un cylindre oblique. Donc voilà les différentes surfaces élémentaires qu'on peut avoir. Donc on peut donc conclure ici tout simplement que s'agissant des surfaces élémentaires déjà, on peut compléter tout simplement que le nombre de surfaces planes que nous avons vu, on avait vu qu'il y a 4 surfaces planes, donc on a écrit ici 4, c'est-à-dire 4 triangles. On peut donc voir 1, 2, 3, 4. Le nombre de portions de cône oblique, comme nous avons vu comment nous avons donc assuré ici. D'accord, il y a 2 portions de cône oblique. On a qu'à mettre ici donc 0,2. Le nombre de portions donc de cylindres obliques qu'on a tout simplement ici, on a vu qu'il y a 2 portions de cylindres obliques car les deux rayons ici, donc le rayon de la base inférieure égale au rayon de la base supérieure. Donc les deux rayons de raccordement ici sont identiques. D'accord, et les deux centres là ne sont pas confondus. Donc on a des portions de cylindres obliques et le nombre donc c'est 2. Une fois qu'on a donc divisé notre surface en des surfaces élémentaires, on va maintenant diviser donc notre cercle ici, d'accord, en 12 parties égales. Pour ce faire, on va donc prendre tout simplement donc notre compas. On prend donc le rayon de la base ici, tout simplement. On vient donc tout simplement ici au point 1 ou bien au point T4. On décrit donc des parts et d'autres. On décrit encore notre A de cercle tout simplement là. On constate qu'on aura donc divisé notre base tout simplement circulaire en 12 parties égales. On peut donc numéroter ici. Donc là nous avons donc 1, ici 2, là 3, 4 ici, 5, 6, on avait déjà mis 7 ici. Donc nous avons là 8, 9, 10 là, ici 11 et là 12. Ok, donc on peut joindre maintenant donc A 11. A12. Donc on peut donc joindre dans les génératrices de ce cône oblique. Même chose ici, on peut donc joindre 2F. Ok, une fois qu'on a donc joint ici, on a déjà dans les génératrices de notre cône oblique tel qu'on voit ici, d'accord, notre portion de cône oblique. Maintenant, nous avons vu qu'on a deux portions de cylindres ici. On peut voir que cette partie ici, nous avons donc divisé en 3. 1, 2, 3. Ok, on va diviser aussi la BC en 3 parties égales. Donc, comme nous avons vu que nous avons dans le même rayon ici, nous avons dans le même rayon. Nous avons dans le même rayon ici, c'est égal au rayon donc de raccordement ici en bas, tel que nous voyons ici. D'accord, on va diviser aussi en 3 parties égales. Donc on prend donc la pointe sèche du compas, on plante donc au point B, avec ce même rayon de 20, on trace, on revient planter tout simplement encore au point C. On trace encore également. On constate que ça a divisé tout simplement dans cette portion là aussi en 3 parties égales. Donc ici on a 8 ici, on peut donc mettre aussi 8 ici. On a eu 9 ici, on vient donc ici, on met donc 9. Tout ce qu'on aura à faire c'est de joindre donc. On joint donc tout simplement 8, 8. Et 9, 9. Donc ça c'est les génératrices donc, de notre portion de cylindre oblique qu'on a tout simplement ici. Donc voilà. Ok, donc une fois qu'on a obtenu nos surfaces élémentaires, on n'a qu'à faire dans la projection donc, des différents points ici sur la vue de face tel qu'on voit là. Les différents points que nous avons fait ici, voilà leur projection que nous avons mis ici. On a tout simplement donc joint. On peut donc voir les génératrices donc, de notre cylindre oblique sur la vue de face. On peut voir les génératrices donc, de notre cône oblique sur la vue de face tel qu'on voit là. D'accord, donc ici on a donc le point A ici.
Ça veut donc dire que par projection, on a donc le point A' ici et F' là. D'accord? Donc on peut donc voir les puits. On va donc déterminer, pour passer donc au développement, on va donc déterminer la vraie grandeur des génératrices donc de notre cylindre oblique. On va donc commencer par tracer donc une parallèle à une génératrice ici. Donc on va tracer une parallèle à une des génératrices là. D'accord? On va tracer donc une parallèle à une des génératrices. Ok, une fois qu'on a donc tracé une parallèle donc à la génératrice ici, on va donc faire la projection donc des différents points sur cette génératrice. Ok, on peut donc avoir la projection donc du point B et du point C ici, comme on a ici. Donc on a donc notre point B et le point C ici, tel qu'on voit. On a donc projeté le point 9 et le point 8, c'est ça que nous avons donc ici. On a notre point 9 et le point 8 ici qui est donc confondu tout simplement parce qu'on voit là. D'accord. Il reste donc à projeter dans les différents points ici qui sont sur la base circulaire ici, c'est-à-dire le point 10, le point 9, le point 8, le point 7 que nous allons projeter donc sur cette base circulaire ici. Or, la hauteur de notre surface composée, c'est tout simplement donc 28. Donc on va venir donc sur cette perpendicularité ici que nous avons tracée ici. On va donc prolonger tout simplement là. Une fois qu'on a donc prolongé ici, on va venir tout simplement donc prendre la hauteur de notre surface composée qui est donc 28 mm. On prend donc la hauteur de notre surface composée qui est donc 28 mm. On vient donc ici tout simplement pour avoir donc la base circulaire ici. Ok, donc voilà donc le dessus de notre pièce que nous avons ici. D'accord. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de joindre donc, de prolonger donc les différents arêtes que nous avons donc déjà commencé à tracer ici, c'est-à-dire 9, 8 doit venir donc ici tout simplement. Ok, ça veut donc dire tout simplement qu'ici, nous avons donc le point 10 et le point donc 7 ici. D'accord. Donc on vient donc ici, on a donc le point 10 et ici on a donc le point 7. D'accord. On n'a qu'à joindre donc B. On n'a qu'à joindre donc B10. On joint donc B10. Comme nous avons vu là, donc on a donc B10 qui est encore égal tout simplement donc à C7. D'accord. On continue, on joint donc maintenant 8, 8. D'accord. On joint donc maintenant 8, 8. Donc on a donc le point 7 qui est ici. Donc ça c'est le point 8 et le point donc 8, 9. Donc on a donc le point 8 ici et le point 9 à ce niveau-ci. Donc ça c'est le point donc 17. Ça c'est le point donc 8, 9 tel qu'on voit ici en bas. La projection ici qui est sur la base circulaire telle que nous avons mis ici. D'accord. On n'a qu'à joindre donc tout simplement ici 8, 8. On joint donc 8, 8 tel que nous voyons là tout simplement ici. D'accord, donc voilà donc 8, 8 que nous avons donc déjà joint et 9, 9 tel que nous voyons ici. Donc voici les génératrices donc de notre cylindre oblique en vraie grandeur que nous venons donc comme ça donc de déterminer. Sachant bien que nous avons dit que cette hauteur-ci vaut tout simplement donc 28. Donc ça c'est H qui vaut donc 28. Voilà donc
les génératrices donc, de notre cylindre oblique donc en vraie grandeur comme nous venons donc de déterminer ici. Ok, une fois qu'on a donc déterminé la vraie grandeur de notre cylindre oblique tel qu'on voit là donc ici, d'accord, sachant que les deux génératrices sont confondues dans 2 à 2. 8, la génératrice 8 avec la génératrice 9 sont donc confondues ici. La génératrice 10 et la génératrice 7 sont donc confondues tout simplement ici. On va donc chercher la vraie grandeur de la section oblique qu'on a ici. Tout simplement, on aura donc besoin de notre équerre. On va donc tracer une perpendiculaire par rapport à la génératrice qui a une vraie grandeur en un point quelconque, tout simplement là. D'accord? Donc trace une droite perpendiculaire par rapport donc à notre génératrice, comme ici. On trace tout simplement là une droite. On voit donc que cette droite est perpendiculaire donc à notre génératrice ici. On obtient donc un point ici, d'accord? Ce point-ci, on va l'appeler par exemple donc O'. Donc on veut déterminer donc la vraie grandeur de la section normale de notre cylindre oblique. Une fois qu'on a tracé dans cette perpendiculaire ici, on prend donc notre compas ici. On plante dans la pointe sèche du compas au point O'. On vient donc sur la génératrice 10 ici. On décrit tout simplement un arc de cercle jusqu'à ce qu'on est sur l'horizontale ici tel qu'on voit là. D'accord? On fait la même chose avec la génératrice 8. On décrit encore. On peut donc voir. Ok, une fois qu'on a décrit, on peut donc voir tout simplement ici. Donc voici dans le centre de rotation, nous avons donc pris le compas, nous avons décrit, on obtient donc des points ici. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire une projection orthogonale de ces différents points sur chaque génératrice que nous avons donc tracé ici. Ok, une fois qu'on a donc projeté tout simplement dans la projection orthogonale ici, on cherche dans la génératrice 10. Comme nous avons bien dit ici, nous sommes sur la génératrice 10 ici. La génératrice 10 c'est la génératrice 7. Voici donc la génératrice 10 ici, la génératrice 7. On vient donc tout simplement là. On repère donc ces deux points-ci. Tout simplement ici. Donc, voici donc 10 ici. Et nous avons donc 7 à ce niveau-ci. De la même façon, on vient encore sur cette génératrice-ci que nous avons donc tracée. Nous sommes sur la génératrice 8 et la génératrice 9. On vient donc chercher tout simplement la génératrice 8 ici. Tel qu'on peut voir là. Et la génératrice donc 9 que nous avons ici. Ça veut donc dire tout simplement que notre section donc, la vraie grandeur de notre section normale, la section normale de notre portion de cylindre oblique, donc c'est tout simplement la courbe qui passe donc par ces différents points. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de prendre donc tout simplement ok, donc voici la vraie grandeur donc, de notre portion de cylindre oblique que nous avons donc cherché tout simplement. On va donc utiliser cette vraie grandeur là, c'est ça que nous allons donc utiliser pour pouvoir réaliser dans le développement de notre surface composée, d'accord? Lorsqu'on va arriver sur le cylindre, lorsqu'on va arriver tout simplement sur le cylindre oblique, sachant que voici les vraies grandeurs donc, des génératrices de notre cylindre oblique ici. Ok, pour pouvoir réaliser dans le développement, nous allons chercher donc des vraies grandeurs de la portion donc, du cône oblique, d'accord? Du cône oblique de sommet A, tel qu'on voit là. On cherche donc la vraie grandeur de A, T4 ou bien A1. On plante donc la pointe sèche au point A. On repère donc tout simplement la distance A1 avec notre compas. Une fois que ceci est donc fait, tout simplement, on vient donc sur notre trait carré que nous on a déjà tracé ici, tel que la hauteur ici vaut tout simplement donc la hauteur de notre surface composée ici qui est 28 mm. On vient donc tout simplement ici au niveau où il y a l'angle droit. On décrit donc tout simplement un arc qui coupe donc tout simplement cette droite-ci. On peut donc dire, comme nous avons vu ici, que ça c'est la droite. On a vu que ça c'est tout simplement donc A1. Donc ça c'est A1 ou bien encore AT4. On n'a qu'à joindre donc tout simplement. Si on joint ici, on a donc la vraie grandeur de cette droite A1 ou bien AT4. Donc voici donc sa VG.
On continue donc tout simplement avec la détermination donc des vraies grandeurs. On cherche donc la vraie grandeur de A12 tout simplement ici. On cherche donc la vraie grandeur de A12. On vient donc tout simplement encore sur le trait carré ici. On plante dans la pointe T16 du compas au niveau de l'angle droit ici. On décrit encore. Ok, donc là nous avons cette fois-ci A12. Si on veut donc sa vraie grandeur, on n'a qu'à joindre donc ici au sommet tout simplement. On continue donc avec la détermination donc des vraies grandeurs. On connaît bien que la vraie grandeur donc de A1 c'est la même vraie grandeur que A10, d'accord? Donc A1 égale la même chose que A10 tout simplement ici à ce niveau-ci. A11 égale à A12 parce que cette distance c'est la même chose qu'ici. Donc on peut donc dire que A11 est encore égal à A12. Maintenant, il reste quelle vraie grandeur à déterminer? On peut donc prendre tout simplement donc la vraie grandeur M1 ou bien MN, là où il y a la ligne d'assemblage. Donc MN ou bien M1 ou bien MT4 tout simplement ici. D'accord? On vient encore tout simplement sur notre trait carré. On joint là. Donc, on a donc M1 ou bien MT4. On joint donc au sommet ici. On a donc cette vraie grandeur. Ok, donc une fois qu'on a donc déterminé tout simplement les vraies grandeurs de notre cylindre oblique et les vraies grandeurs donc des génératrices de notre portion dans le cône oblique tel qu'on voit ici, d'accord, avec la vraie grandeur au niveau de la ligne d'assemblage ici, T4M ou bien NM ici et N1M, d'accord, N1M. Or, ce qu'on va remarquer ici, on nous a demandé donc de réaliser le demi-développement ici, d'accord, donc on va faire uniquement dans le développement d'un côté. On voit bien que ce côté-ci est encore identique à l'autre côté. C'est pour ça qu'on voit dans la ligne d'assemblage ici. On voit une autre ligne d'assemblage ici. Donc notre pièce sera composée donc tout simplement en deux parties. Sera composée tout simplement en deux parties. Donc on va faire le demi-développement. D'accord, tel qu'on voit dans la ligne d'assemblage ici. Donc premièrement, pour y parvenir très rapidement, on va commencer tout simplement par représenter le triangle AT1B. D'accord, T1BA. Or, on voit bien que AB est tout simplement donc en vraie grandeur sur notre surface. Donc on trace donc tout simplement donc AB. On reporte donc notre point AB sur la vue de dessus ici qui est en vraie grandeur. On vient donc reporter ça sur notre développement ici. Une fois qu'on a donc reporté notre segment donc AB, il faut donc qu'on trouve la position donc du point 10 ou bien du point T1. Il nous faut la vraie grandeur de A10. Or, nous avons déjà cherché la vraie grandeur donc de A10. D'accord. Tout simplement ici, sur notre trait carré, ici, nous avons cherché la vraie grandeur de A10 que voici ici. Donc, voilà les vraies grandeurs donc de A10 que nous avons donc cherché. On vient donc tout simplement sur le développement ici. On plante donc la pointe sèche du compas au point A. On décrit donc tout simplement donc un A tel qu'on voit là en image. Maintenant nous voulons donc le point 10. On cherche maintenant la vraie grandeur donc de B10 ou bien encore de BT1. Là nous avons donc B10 qui est tout simplement donc la vraie grandeur de notre portion.
tel qu'on voit ici. Donc c'est sa vraie grandeur que nous avons là. On vient donc au point B tout simplement ici. Sur le développement, on plante donc la pointe 16 du compas au point B. On décrit tout simplement donc un arc de cercle qui se coupe là. Ça nous donne donc tout simplement la position donc du point 10 ou bien du point T1. On peut donc joindre tout simplement donc BT1 et AT1. Ok, on va développer donc tout simplement notre cylindre oblique. On prend donc tout simplement donc à partir d'ici, d'accord. On prend donc ce segment-ci. On vient donc trouver dans cette position là sur le développement, sur la génératrice au point B. On trace tout simplement là. En ce point, on trace dans la perpendicularité. On trace donc tout simplement dans la perpendicularité là. On repère dans la corde 19. On vient donc sur le trait que nous venons donc d'écrire. On trace tout simplement ici. Ça nous donne dans la position donc du point 9 de la génératrice 9. Ensuite, on prend donc tout simplement 9, 8. On prend donc 9, 8. On vient encore tout simplement donc à partir du point 9, toujours sur cette droite là. On trace donc pour voir la position de la prochaine génératrice ici. Nous avons donc la génératrice 8. Et enfin, on prend donc la corde 8, 7. On vient donc à partir du point 8. On décrit tout simplement ici. Ça nous donne la position donc de la génératrice donc 7. On n'a qu'à tracer dans nos différentes génératrices 9, 8 et 7 qui vont donc passer par ce point-ci. On trace d'abord des parallèles passant par les points 9, 10, 9, 8 et 7. Une fois que ceci est donc tracé, on prend donc tout simplement donc notre compas. Ok, donc à partir donc de ce trait ici sur la VG, d'accord, sur la VG, nous sommes bien sur la génératrice 8 et 9. Nous sommes du côté du bas, d'accord. On vient donc tout simplement ici. À partir donc du point 9, on plante donc la pointe 16 du compas. On décrit donc tout simplement. Ça coupe donc ici. Nous venons encore sur le point 8 ici, tout simplement. On décrit encore tout simplement. Ça coupe encore donc en ce point-ci. Or, nous avons vu tout simplement que la génératrice 10 était encore la même chose que la génératrice 7. On prend donc tout simplement ici 10B. On vient donc reproduire à partir donc du point 7 tout simplement. On voit déjà la portion donc cylindrique qui vient donc ici. On va chercher maintenant les différents points qui sont ici vers le haut. On vient encore sur la génératrice ici de notre cylindre oblique en vraie grandeur. Cette fois-ci, on prend donc à partir donc du haut, tout simplement ici. On ouvre donc jusqu'à l'extrémité ici en haut, tel qu'on voit là avec le compas. On revient donc sur la génératrice donc 8 et 9, sur le développement. On reporte donc cette valeur tout simplement ici. On revient donc mettre ça sur la génératrice donc 8. Or, nous avons vu que la longueur de la génératrice 7 c'était la même chose que pour 10, donc on ouvre jusqu'à T1. Tout simplement, on vient donc reproduire ici à partir donc de 7. On peut donc avoir la position donc de notre cylindre donc oblique. Quand nous avons déjà la portion, on peut donc tracer tout simplement cette partie là. Dans notre développement de cette partie passe donc tout simplement là, tel qu'on voit. On peut donc tracer aussi la partie du bas. On peut donc voir la portion de cylindre que nous avons déjà tracée.
Donc cette fois-ci, il nous faut donc la position du point M1, c'est-à-dire on veut donc déterminer là où il y a la ligne d'assemblage. On prend donc CN1 qui est en vraie grandeur sur la vue de dessus. À l'aide de notre compas, on repère donc, on revient donc sur le développement. À partir donc du point C, on décrit tout simplement dans un art de cercle. Donc, tout simplement des rayons CN1. Tel qu'on voit là. Maintenant, tel qu'on regarde ici, on voit que le point N1, c'est la rencontre donc de CN1 et 7N1 ou bien T2N1. Nous avons donc déterminé la vraie grandeur de 7N1 qui est la même vraie grandeur que NM. D'accord? On vient donc tout simplement là où on a déterminé donc les vraies grandeurs ici. On prend donc cette vraie grandeur là. On vient donc tout simplement donc à partir du point sur le développement, à partir donc du point 7, on décrit tout simplement là. Les deux angles se coupent et on a donc la position donc de notre point N. Donc on a donc la position tout simplement donc de notre point N1. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de joindre donc CN1 et N1 7. Ok, donc on peut bien regarder ici que nous avons donc déjà la ligne d'assemblage que nous avons cherché ici. Donc on peut même dire que ça c'est encore le point M1. Donc on a déjà la ligne d'assemblage du côté droit. On voit bien qu'on a un angle de 90 degrés ici. On continue donc le développement donc à partir donc du point A. Ok, nous prenons donc là, à partir donc du point 10, on prend donc la corde 10, 11. On vient donc sur le point 10, sur le développement ici. On décrit tout simplement donc un A. Des rayons donc 10, 11. Tout simplement. On veut donc la position donc du point 11. On vient chercher donc la vraie grandeur de A11. On prend donc tout simplement sur le trait carré la vraie grandeur donc de A11. On vient donc tout simplement donc sur le développement ici à partir du point A comme centre. On décrit donc tout simplement un arc de cercle ici. Ça coupe donc l'arc précédemment tracé ici. Nous avons donc la position donc de notre point 11. On continue tout simplement. Nous voulons donc tout simplement notre prochain point qui est dans le prochain point qui est 12. On prend donc là 11, 12. Donc à partir du point 11, on décrit encore notre A tout simplement. Des rayons donc 11, 12. Comme nous voulons dans la position tout simplement du point 12, on prend donc la vraie grandeur de A12 sur le trait carré. On vient donc à partir du point A sur le développement. On décrit tout simplement ici. Les deux A se coupent. On a donc notre point 12. On continue. On veut donc la position donc du point 1. On trace donc là 12, 1. À partir donc du point 12, on trace dans notre rayon. Ok. Comme nous voulons dans le point 1, on prend maintenant la vraie grandeur de A1 sur le trait carré. On vient donc sur le développement à partir du point A.
comme centre. On plante donc la pointe sèche du compas au point A. On décrit tout simplement. On a donc A1. On peut donc joindre la portion donc de notre cône oblique. A12 et A11. Ok, une fois que ceci est donc joué, on peut donc tracer tout simplement dans la courbe passant par le point 1, 12, 11 et 10. On peut donc voir le développement de notre portion de cône oblique que nous avons donc tracé. On continue dans notre développement tout simplement. Nous sommes déjà ici au point 1. Nous voulons dans la position du point M. Nous voulons donc retrouver le point M, c'est-à-dire l'assemblage, la ligne d'assemblage NM. On cherche donc la vraie grandeur de 1M que nous avons donc déjà trouvé ici sur le trait carré. On vient donc tout simplement avec notre compas, on prend donc cette vraie grandeur là sur le trait carré. On vient donc à partir du point 1 sur le développement. On plante donc la pointe sèche du compas au point 1. On décrit tout simplement donc un arc de cercle. Avec ce rayon que nous avons donc pris. On revient encore ici tout simplement. Pour avoir dans le point M, il nous faut encore la distance AM. Or, sur la vue de dessus, AM est directement en vraie grandeur ici. On ouvre donc le compas, on prend donc tout simplement la distance AM. On vient donc à partir du point A, tout simplement ici. On plante donc la pointe sèche au point A, la pointe sèche du compas. On décrit encore tout simplement un autre A ici. Les deux A se coupent et on obtient tout simplement le point M. On n'a qu'à joindre donc AM. Et on joint donc tout simplement donc 1 M. On peut donc voir qu'ici nous avons effectivement donc un angle droit. Ça c'est la prochaine ligne d'assemblage comme on avait dit ici. Le point M est donc confondu avec le point N. Ok, on peut donc voir le demi-développement de notre figure. Tout ce qu'on a fait, c'est de renforcer tout simplement les traits forts. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape comment on fait donc pour développer donc cette surface composée. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.